Ce qui me dérange, c'est cette mentalité de merde qu'on a en France où être propriétaire, c'est pas bien. Je suis tout à fait d'accord avec Estelle, il y a quand même une défiance à l'égard des propriétaires. Être propriétaire, c'est pas bien, ça veut dire qu'on est riche, ça veut dire qu'on peut taxer. Bah voilà, tu ne vas pas chercher plus loin, Catherine. Alors qu'on oublie que les gens qui sont propriétaires, et je pense qu'on est un certain nombre à l'être sur le plateau, mais on n'est pas que, il y a plein de Français qui sont propriétaires. C'est des allées de travail, des allées de crédit remboursés, et puis voilà, et puis on les taxe, on leur dit, attends, je vais juste finir, et on les taxe parce qu'on dit c'est pas bien. Et effectivement, Macron, ce gouvernement n'aime pas les propriétaires, alors que c'est le rêve français. Mais c'est pas qu'ils les aiment pas, c'est qu'il faut bien prendre l'argent quelque part. Voilà, donc on prend sur le proprio parce que le proprio va pas faire de bruit, et parce qu'il passe pour le grand méchant loup de la société, tout simplement. Sur les investissements en bourse, prenons l'argent. Il y a d'autres endroits, il y a des flux d'argent massifs ailleurs que des gens qui sont propriétaires, qui pour certains peuvent payer. Moi, ça me choque pas qu'on paye une taxe foncière. Ben non, mais c'est normal. Et si elle augmente, elle augmente. Ce qui me dérange, c'est cette mentalité de merde qu'on a en France où être propriétaire, c'est pas bien. Et du coup, on préfère supprimer la taxe habitation. Je sais bien que ça va pas dans le même pot, machin et tout. Alors que cette taxe-là, elle est logique, elle est normale. Quand on s'installe dans un lieu, on paye l'arrivée de l'eau, qu'il y ait l'arrivée de l'électricité, qu'il y ait des transports. C'est normal une taxe d'habitation. Donc on n'aurait pas dû la supprimer, on aurait dû la diminuer. Et en revanche, boum, on matraque les propriétaires. Voilà. Et ben c'est un impôt discriminatoire qui est un impôt finalement aussi est injuste. Mais ça ne m'étonne pas qu'on ait ce climat révolutionnaire et insurrectionnel en France quand on voit comment on matraque les propriétaires. On devient un pays. Non, le propriétaire, c'est justement l'ennemi de celui qui veut descendre dans la rue du révolutionnaire. Mais il y a des gens qui descendent dans la rue qui sont propriétaires. Il y a des petits propriétaires. Mais c'est 58% des Français. C'est quoi le propriétaire? C'est un gros connard de riche maintenant pour tout le monde. Alors qu'on a travaillé. C'est plus les propriétaires. Est-ce que c'est logique ou est-ce que c'est révoltant, Thierry Moreau? Alors, ce qui est révoltant, c'est pas tellement la hausse en elle-même qui est elle-même révoltant, c'est le pourquoi. Parce que on refait un petit peu le film. Rémi l'a en partie fait. La taxe d'habitation a été supprimée. Les collectivités locales sont compensées à l'euro près et l'Association des maires de France est très vigilante là-dessus. Il y a eu un budget rectificatif pour que justement l'État compense. Donc, quand votre collectivité locale vous dit j'augmente les impôts locaux parce que la taxe d'habitation disparaît, c'est faux. Et ils en profitent, effectivement, comme l'a dit Rémi, très justement, parce que 3,4% c'est déjà beaucoup, c'est l'inflation. Si ça s'arrêtait à 3,4%, ce serait malgré tout un moindre mal. Quand ça monte à 10 ou 15%, c'est scandaleux. Pourquoi? Parce que les collectivités locales, dont il serait bien que les chambres régionales des comptes surveillent un peu plus les dépenses, nous infligent des financements de pistes cyclables, du désendettement. Parce qu'il y a des villes où vous payez des taxes foncières, vous ne savez pas pourquoi. Hein. C'est votre collectivité locale qui est responsable donc aux prochaines municipales et puis surtout avec toutes les collectivités intercommunales qui sont maintenant créées, il y a je ne sais pas combien d'échelons différents, il faut bien financer tout ça. Et donc c'est ça que vous financez avec cette augmentation. Il faut bien financer les postes occupés. C'est ça qui est révoltant. Après, c'est pas très étonnant parce qu'on sait que Emmanuel Macron n'aime pas les propriétaires. D'ailleurs, c'est pas lui. Oui, mais Emmanuel Macron, il n'a pas de propriété. On l'a vu lorsque sa déclaration de patrimoine. Après, il a enlevé l'ISF, il a créé l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière. Quel rapport? Ben, là, le truc, c'est qu'on a quand même l'impression qu'aujourd'hui en France, alors que c'est le rêve d'énormément de Français d'être propriétaires, que finalement, c'est les collectivités locales, ça n'a rien à voir avec le gouvernement. D'accord, mais il y a une espèce de haine du propriétaire quand même.